Expliquer la dernière fois, c'était un cours d'introduction, maintenant on va rentrer plus dans la technique. Chaque semaine, on va essayer de prendre un point technique, des fois plusieurs semaines sur un seul point, mais on a parlé de la théorie l'année dernière, de la confiance, l'amour et l'exigence, qui sont les trois piliers de l'éducation. Mais bien sûr, ça se décline à énormément de points pratiques, parce que l'éducation, c'est avant tout pratique. Donc vous savez qu'il y a le Messias Yesharim, on parle aujourd'hui d'un point très important. Le Messias Yesharim, dans son introduction, nous dit la chose suivante. El Adam, quand Adam livra, elle a les notes, l'homme a été créé pour le plaisir. Alors, on dirait que c'est une formule d'hédonisme, mais c'est pourtant un des plus grands rabbins de tous les temps qu'il a dit, et c'était un Ramchal qui était un immense sadique, et ça. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que la seule façon d'adhérer à quelque chose, c'est par la hana. Alors, hana physique, ceux qui sont bas, ils vont adhérer à la hana que de la nourriture. Ceux qui sont un tout petit peu plus haut, ils vont adhérer à la hana de voir un match de foot. Ceux qui ont l'Euro 2016, ceux qui sont un peu plus haut vont adhérer à la musique. Ceux qui sont un peu plus haut vont adhérer à l'éthique. Ceux qui sont beaucoup plus hauts vont adhérer à la Torah. Mais il faut adhérer. Il n'y a pas d'adhésion sans plaisir. Ça, c'est très important dans la base du chinour. Parce que le plaisir est la base essentielle du chinour. On va expliquer pourquoi. Dans toute éducation qui ne vise pas le plaisir spirituel est anti-éducatif. Anti-éducatif, attends. On va amener des preuves, des sources, des raisons. C'est-à-dire que si l'éducation à la protestante, ou rigueur, obligation, frustration, coup de bâton, ça peut marcher, hein, mais c'est pas, vous n'avez pas la même doctrine. Le chinour, c'est d'initier un enfant à prendre plaisir à la Torah. Alors, on va dire ça comme à prendre plaisir à la Torah. Plaisir spirituel. Bien sûr, on va voir, mais ça, des fois ça passe par les choses matérielles. Alors, c'est-à-dire tout acte qui contredit cet objectif, tout acte qui contredit cet objectif est anti-éducatif. C'est-à-dire que si on est dans une, même s'il est fait de façon religieuse, ça n'enlève rien. Si on est dans l'accomplissement des mitzvahs qui est sous la pression, sous la gêne, un manque de confiance, la tension, elle est destructrice. Elle n'est pas éducative. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas d'obligation, il ne faut pas de punition, il ne faut pas des petits coups de bâton, des petits fessées? Bien sûr que si. Mais il faut savoir que ça, c'est pour aider la personne, parce qu'on a dit, exigence, ça veut dire qu'il faut que l'enfant sente des limites. La notion que l'enfant sente qu'il y a des limites, elle est fondamentale à l'éducation. Mais ce n'est pas proprement une éducation. On ne fait la mitzvah d'éducatif que quand c'est du positif. Oh merde, c'est un tosfot mais fourrage. Par contre, il y a des fois, on a besoin de frapper. On a besoin de punir, on a besoin de montrer des nez, il faut le faire. Mais ça, c'est une façon de mettre des limites pour pouvoir avoir un cadre dans lequel on peut édifier l'enfant. Chinour, ça veut dire élever, ça veut dire édifier. L'édification est toujours positive. Vous savez que cette notion de plaisir est essentielle. Une fois, il y a une histoire qui est tout à fait édifiante, où une fois, on avait un homme a été voir un Moshe Feinstein. Il a dit, je ne comprends pas. Nous sommes venus d'Europe, aux États-Unis, nous étions des nouvelles immigrants. La plupart des gens, ils ont abandonné la Torah. Tu sais que quand ils sont arrivés aux États-Unis, dans les années 20, ou même dans les années au début du siècle, avant la première grande guerre après, il y avait dans les usines, en yiddish, écrit, ici on ne veut pas les feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat. Et il y en a qui travaillaient Shabbat, mais qui étaient religieux, mais on les avait un sac de leur rab, qu'ils pouvaient travailler Shabbat pour piquoir des fèches. Ils mouraient de faim, pas chaud, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de social. Tu n'avais pas d'argent, tu crevais de faim. Donc ils travaillaient. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les pauvres? Ils faisaient un minyan le matin à 5h du matin, charri, et tout. À 6h, c'était fini. 6h15, petite choulante, un petit kidouche, ils mangeaient au boulot à l'usine. C'était horrible. Et une fois, il y a un homme qui est arrivé chez le rabbi de Gour. Et qui a dit, je vais m'asseoir, il a un petit chapeau comme ça, je vais m'asseoir à côté du rabbi. Tout le monde a rigolé, le rabbi, c'est quelque chose qui s'achète pour les riches, 300 000 $, et pour les chassidim, c'est que ceux qui sont des mouflaques, bénotaires. Et tout le monde rigolait, il a dit, mais pourquoi? Il dit, au rabbi, j'ai jamais fait Chilou Shabbat. Oh là là, il va monter.
riche. Il n'avait jamais fait Chim Shabbat. Personne ici n'a jamais fait Chim Shabbat. Et le rabbi, le gros, il a entendu, c'est bizarre qu'il dise ça. Demandez-lui d'où il est. Et de quelle époque? À l'époque, c'était de New York. De New York qui s'assoit à côté. Celui qui n'avait pas fait Chim Shabbat, il pouvait s'asseoir à côté du rabbi, tellement que c'est exceptionnel à l'époque de ne pas avoir fait Chim Shabbat. Or, cet homme-là dit, ces gens-là, qui étaient des héros d'avoir gardé le Shabbat, la plupart de leurs enfants, c'est sorti qui? Spielberg, je sais pas quoi, tous les gars, la mère de Spielberg, je la connais, hein, j'ai été chez elle. C'est une femme avec la perruque et tout, hein. Son beau-père, enfin, c'est pas le père de Spielberg. Il a la barbe, c'est un Chabad avec grosse barbe, le chapeau, hein. Ça vient de famille hyper religieuse, et lui il est sorti avec une Goya, je sais plus quel film. Mais Yair Lapid, il est de la famille du Shlach Kadosh. L'âge perdu. Yair Lapid, il est descendant du Shlach. Il y a beaucoup de temps dans ces films. Yair Lapid, il est descendant du Shlach. D'accord, d'accord. Non, mais ça c'est 5-10 générations. Arrière-grand-père ou arrière-arrière, non, d'accord. D'accord, mais je te regarde, les parents sont religieux, c'est la question. Les parents sont des religieux. Attends, c'est pas juste des religieux, c'est des héros. Comment ça se fait que les enfants sont sortis? Ils ont senti la contrainte dans la le contraire. Bon, alors Rav Shmuel a discuté ça. Il a dit il faisait Shabbat, c'est vrai. Il faisait Shabbat. Mais quand il faisait Shabbat, ils avaient des cernes. Et la femme dit comme c'est dur. Elle ne disait même pas. Le père. C'est pas Shabbat. Donc ce qui parle l'enfant, tu lui dis Shabbat c'est beau, l'enfant c'est magnifique, le Shabbat c'est bien, c'est tout le discours lénifiant. Mais que dans la vie, c'est un Shabbat rasra comme on dit en yiddish. Lui, dès qu'il a 20 ans, il se sauve. Il voit que la joie. J'ai un ami qui a fait Tchouva, son père était rabbin réformé. Il m'a raconté que son grand-père était Khadéréli et qu'il a raconté qu'une fois il était dans la Cheder et son rébeu, il rigolait, il jouait au basket. Le rébeu avait clac, il avait une claque. Il a dit comment tu peux rigoler quand tes frères se font massacrer dans la Shoah? Ils étaient à la fin de la guerre, il était tellement traumatisé qu'il est devenu réformé. C'est-à-dire que c'est pas négatif. Alors, pourtant, il disait que le rabbi, il avait de la famille, je ne sais pas ce qu'il avait. C'était insupportable pour lui que les juifs se faisaient massacrer en Europe. Et de voir cet enfant tout heureux. Il a pété un plomb, bon, il a donné un coup. Mais c'était anti-négatif. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, le discours lénifiant, le discours structuré Alpitora, marche à 2-3%, pas plus. Ça, on peut faire des belles paroles toute la journée, ça ne sert à rien pratiquement. Ce qui va se faire, c'est l'ambiance familiale qui communique les valeurs de temps. Donc si vous avez un Shabbat déjà, l'éducation ça commence par ça, vous avez un Shabbat, et que vous faites la tête à votre mari, parce qu'il vous a pas acheté de fleurs, ou à votre femme, parce qu'elle vous a fait je sais pas quoi, et que là c'est la tension pendant le repas, vous avez en vérité sous vos... Alors vous avez acheté les méadrines, tout est cachères, faites attention, même vous avez un générateur, vous n'avez pas profité, vous êtes plus fou qu'il faut, vous êtes en train de détruire le Shabbat. Pourquoi? Parce que l'enfant il voit le Shabbat, c'est ça Shabbat, dès qu'il peut, un oiseau qui veut sauver de la cage. Ça veut dire que ce qui passe dans l'éducation c'est la joie. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de bonheur, s'il n'y a pas de plaisir dans l'exercice spirituel, tout le reste c'est du blabla, comme on dit chez nous, du blabla. Donc, avant tout, ça va au-delà d'être un exemple vivant. C'est avant tout une chose très simple. Vous avez envie de vous engueuler avec votre mari ou avec votre femme, vous disputez, très bien. Allez dehors dans la forêt, battez-vous, donnez-vous des coups, faites ce que vous voulez, mais quand vous revenez à la maison, tout sourire, tout bonheur. Devant les enfants, on ne se dispute pas. Devant les enfants, on ne passe pas des fêtes ou des shabbats. Très souvent d'ailleurs, c'est d'accord, c'est le Satan. Quand c'est juste avant la fête, il attaque. La veille de Shabbat. Mais pas que la veille. Vendredi Le soir de après-midi, Pessah, l'histoire du Seder de Pessah, combien j'entends d'histoire. Du gay. Des gens, ils m'ont dit, j'ai eu un copain pendant 13 ans. C'était comment hier soir, je m'a dit, gay homme. Il m'a dit, vive le rôle. Non, alors les enfants, il faut que les pauvres, la moitié des enfants sont tordus. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. Après, il faut se poser de questions. Donc il faut même être un comédien quelque part. Oui, bien sûr. Ça même si on n'est pas très heureux, on est fatigué. On en parlera aussi. Il faut être comédien du bonheur. On en parlera. Oui, il faut être comédien du bonheur. Ce qui est important, c'est que quand dans les... Ah, c'est bon, c'est une belle chose. Un poète, c'est un poète. C'est la forêt qui est près de chez lui. Je crois que c'est un pickpocket, il a dû le voler à quelqu'un. C'est pas un pickpocket, c'est un pickpocket. Donc l'idée, l'écart,
le Icar de l'éducation va passer dans des moments symboliques de la Torah, qui sont les fêtes principalement. Shabbat, l'allumage des bougies de Hanouka, Purim, bon, Purim c'est un tour des grands, mais d'avoir, que ce soit des moments de bonheur. Ces moments de bonheur, on n'enlèvera jamais à l'enfant. Il peut avoir 50 ans, il reviendra à temps. Même s'il a été kidnappé par une goyave, il reviendra à temps. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui reste. Les Shabbats avec ma mère, c'était magnifique. Ça va, mais si le Shabbat, c'était des angoisses, la crispation des trucs, je veux faire une autre vie. Ah, j'ai entendu une histoire, je crois que c'est le Rav Shark, je suis pas sûr que c'est lui. Ouais. Il y a un de ses enfants qui est sorti. Oui, je le connais. Il est rasé, il a plus, il est religieux. Son petit-fils, Ephraim, il est parachutiste, peut-être sans qu'il faille d'autre. Rav Shark, faut le savoir. Alors une fois ils sont partis lui demander au Rav Shark, vous voulez le dire? Ah, vas-y. Non, mais... Non, je te vois, c'est exactement, j'avais oublié cette histoire. Non, cette histoire est très bien aussi, parce que Rav Shark, l'immense, le gadol de la génération passée, a eu un fils qui n'est pas sorti, c'est un tzaddik son fils. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est un tzaddik. Mais c'est un professeur d'université. Il a dit qu'il y avait trop de pression. On l'a dit dans la chaîne parce que je ne l'ai jamais chanté à table. Ah ouais? Ouais, il étudiait, il était en Torah. C'est un monde tellement spirituel qu'il n'a pas communiqué la charnalité, la vibration du Shabbat à son fils. Il n'y avait qu'un fils en plus, je trouve. Il y a qu'un fils. Il a une fille, mais il fait encore Shabbat, ça veut dire. Son fils, oui. Son petit-fils, non. Ça va très vite, hein. Dès que tu files de l'université, dès que tu sors, c'est très très difficile. C'est plus facile paradoxalement pour les Baal Tshuva, très souvent. Un Baal Tshuva qui a un niveau, on va dire, moyen, 50, 100, ça ne va rien dire, mais on va dire un milieu un peu cool, les enfants peuvent rester. Quelqu'un qui était froum, et qui va être très froum et qui fait 50, la plupart du temps, les enfants, après, ils tombent mal. C'est comme ça. Parce qu'ils suivent le courant descendant des parents. Je pense qu'il faut donner beaucoup d'amour aux enfants, il ne faut pas leur donner ah oui, ça on l'a parlé la semaine dernière. Donc maintenant, regarde, on continue. Donc, il y a un Tosfot qui nous dit, mais que l'éducation, ce n'est que dans le positif. C'est-à-dire que tu n'as pas de mitzvah, c'est incroyable, hein, quand j'ai vu ça, j'en veux dire. Tu n'as pas une mitzvah d'éducatrice de ne pas dire à ton enfant de ne pas manger du cochon. Il faut le faire parce que c'est une mitzvah générale d'empêcher un juif de manger du cochon. Mais tu ne fais pas la mitzvah de chinour. La mitzvah de chinour, c'est quand tu lui apprends à aimer l'oulav. C'est que dans le mitzvah positif. C'est pas dans le négatif. Dans le négatif, ce sont d'autres considérations. Qu'il faut faire des limites, qu'il faut empêcher les juifs de faire des avérotes, bien sûr, tout ce que tu veux, qu'il ne faut pas qu'il y ait des avérotes chez toi. Mais c'est pas, tu n'as pas fait la mitzvah de chinour. La mitzvah de chinour, elle n'est que dans les positifs. Donc, à partir de ce principe fondamental, il faut se poser la question. Quelles sont les relations que nous avons avec nos enfants? Autant la Torah. Alors on prend un chronomètre. Combien de fois je dis non, pas bien, tu n'es pas assez de Sanoa, tu n'étudies pas assez, tu n'es pas minyan, blablabla, négatif. Et combien de fois je partage un moment où je lui montre, où j'ai une relation qui enchante, qui poétise, qui rend merveilleux, qui rend beau la Torah. On sera étonné de voir que la plupart des gens, 80, 70, 70 à l'oreille, 80, 95%, c'est du négatif. Mais toi, tu n'es pas assez de Sanoa. Prie mieux. Fais tes mitzvot comme il faut. Blablabla. On est dans le négatif. C'est normal, c'est plus facile, c'est naturel. C'est la frustration qu'on exprime. Mais ça, il faut savoir que ce n'est pas l'éducatif. C'est anti-éducatif. L'éducation, c'est avant tout donner du positif. Alors, on va donner. Et c'est pire que ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents. C'est des choses élémentaires, mais il faut les savoir. Il y a beaucoup de parents. Les moments de kiff qu'ils ont avec leurs parents, leurs enfants. C'est quand on voit un film, quand on fait du ski, et les moments de lourdeur, c'est pas étudié. Donc l'enfant dans son inconscient, la Torah, c'est lourdingue, et le Olamazé, c'est génial. Voilà ce qu'on peut passer comme message. Alors ça doit être le contraire. Ça doit être que la Torah doit pas être un moment festif, un moment intense, un moment d'amour, un moment d'extraordinaire plaisir. Et le chol, c'est parce qu'il faut bien vivre, hein, alors allez, on dit, bon, il faut le faire. Bon, on fait du ski. Non, ce que je fais moi avec les enfants, avant de prendre le ski, tu t'arrêtes, tu t'es quelles sont les méthodes qu'on va faire là? Allez, et plus vous donnez des réponses, chaque réponse, c'est une glace. Alors il dit, l'autre dire merci à Gauche, l'autre il dit voir les mufles au tabouret, l'autre il dit être ensemble à Batamishpara. Chaque fois une glace, tu leur dis, voilà, maintenant on va transformer cette expérience comme quelque chose pour la Torah. C'est comme ça qu'on va faire. Il faut
D'accord? Oh. Alors, je vous donne une histoire qui est très triste, mais qui est très significative. Il y avait une fois un père qui était très macpide sur la tefila de son fils. Tout le temps, il amenait, et même il dit, moi mon fils, c'était tellement important qu'il y ait un tefila que des fois j'allais à des miens qui lui convenaient lui, et pas moi. Et chaque fois, le prier, le Kavanah, je le regardais pour... et mon fils maintenant déteste prier. Et c'est sûr que c'est pas à cause de moi, j'ai tout fait. J'ai mis tellement d'énergie, c'est vraiment injuste. Et on demande à l'enfant, il raconte l'histoire, il dit, je déteste la prière, j'ai été harcelé par mon père pour prier toute ma jeunesse. Qu'est-ce qu'il a manqué d'après vous dans cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dit qu'à la cavale à la fin. Oh, bravo. Un des trucs très pratiques, c'est d'être capable de donner des compliments à ses enfants. Même pour des petites choses. Bravo, on a bien prié, c'est magnifique. Non, c'est vrai que ce père-là, il lui reprochait, regardez, dès qu'il dormait, il donnait une claque, il n'a pas compris qu'il a projeté une telle angoisse à son fils qu'il a, bien sûr. Mais même si tu es cool avec ton fils, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner des mahmaot, donner des compliments. Quand il fait quelque chose, c'est magnifique. Un. Deux, il faut que l'exercice de la mitzvah soit aussi, on a dit que tout passe par le plaisir, soit aussi un privilège de relationnel. C'est-à-dire, tu vas avec ton fils à la prière, si tu vas en silence, comme ça passe, ça marche. C'est l'identité de la famille. Mais si tu peux, une petite relation, un petit rapport, qui sent qu'il fait un privilège d'être avec son père ou sa mère pour faire quelque chose de Torah, qui ait du plaisir. C'est qu'il y ait du plaisir dans le rapport. Mais alors, le contre-camp de ça, c'est la critique. Alors ça, c'est par contre très attention. Il y a une façon tout le temps de critiquer. Il y a une tendance chronique chez les Sfaradiques, de tout genre, critiquer, critique sur critique. C'est destructeur au pire. Il n'y a rien de pire que ça. Critique. On critique son mari, on critique ses enfants, on critique tout ce qui est nôtre, on critique. Pourquoi on critique? D'abord pour s'assurer. D'abord pour s'assurer. D'abord parce que nous-mêmes on a été critiqués comme ça, on était jeunes, parce que c'est culturel. Et aussi parce que c'est la seule façon inconsciente que j'ai une relation. J'arrive pas à avoir une relation positive avec toi. Et j'aime mon enfant. Alors comment j'arrive à le piquer, qu'il réagisse? C'est là, une critique. Mais il faut savoir que c'est très destructeur. La critique, la frustration, l'instrumentalisation de l'enfant pour passer les nerfs, tout ça est destructeur. Après on se demande pourquoi il y a des problèmes, c'est ça, c'est une des... Il faut donner envie. Ouais, je vais vous donner une très belle histoire. Pour être honnête. Il y avait une fois une petite fille qui refusait de faire la... Elle avait un bon, moi je ne veux pas faire la bracha. Bon, c'est rare, ça peut exister. Alors quelle est la solution? Qu'est-ce que vous faites vous? Votre fille ne va pas faire la bracha, vous faites quoi? On l'a fait devant elle. Nous, on fait la bracha devant elle. Ah, j'en fais, je peux. Tu fais la bracha. Moi j'ai un comme ça. Je veux pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Moi je dis c'est pas grave, on fera plus tard. Bon, alors une solution pour ça, mais ça marche pas tellement. Ça marche pas tellement. Le gosse il a 28 ans. Lui prendre. Non, mais il a 3 ans ça. Lui prendre le bonbon, pas terrible non plus. Parce que tu vas la forcer à faire le. C'est pas éducatif. Tu manges plus. Tu manges plus, donc tu la prends, qu'elle est obligée de faire les bras de force. Si elle est obligée de faire les bras de force, dès qu'elle aura l'argent pour acheter sa nourriture, elle ne fera pas les bras c'est garanti. Donc c'est pas bon. Il faut lui promettre quelque chose peut-être. C'est ce qu'il a fait, toujours magnifique. Il a dit, écoute, d'accord, tu sais que pourquoi est-ce qu'on fait des bras? C'est parce que comme Dieu nous donne tout, c'est bien de remercier, mais je comprends que c'est Dieu pour toi. Laisse-le de côté, on verra plus tard, je vais raconter une histoire. Il revient 2 000 après, il fait sans tension. Et quand il dit, tu sais, je vais raconter une histoire magnifique. Ah ouais, tu te fais l'écoute, il y a des anges dans le ciel, et pendant 10 minutes, pas comme ça, qui font des chants sublimes avec des paroles magnifiques, et c'est des diamants. La fille est pleine, elle a fait des descriptions magnifiques, des anges qui chantent. La louange de Dieu, waouh, c'est beau. Et tout d'un coup, il dit, oh, tout d'un coup, tout s'étue. Oh, les oiseaux célestes s'arrêtent aussi, ils ne comprennent pas pourquoi les anges sont. Et silence, et tout d'un coup, on va monter de la terre, ta bracha qui monte. Et les anges, ils voient cette bracha, ils disent, c'est tellement beau qu'ils mettent des diamants autour de ta bracha. Oh, la fille entend ça, elle a des larmes aux yeux, elle dit, j'avais un bonbon pour faire la bracha. Et depuis, elle fait, voilà comment tu l'as envie. Exactement, c'est une petite fille, c'est extrême et tout. Mais tu donnes à l'enfant
tu dois poétiser la Torah. Le chinour, c'est pas... il faut sortir de soi, sortir de ses habitudes, sortir de ses carcans psychologiques. Tu dois donner une dimension de beauté, une dimension de grandeur, une dimension aérée de la Torah. Si tu es non, t'es nul, t'es mauvais, Bon, alors à la fin, on fait bien des gens qui sont des rescapés, ils sont comme le qui se broche, il y a les 3 mèches qui sortent et la jupe, parce qu'ils ont envie de les contrôler. Mais ils ne veulent pas travailler, ou bien des chilolim, ou bien des gens qui sont construits d'eux-mêmes. Mais c'est pas grâce aux autres. Donc il faut faire attention à ça. Vous savez ce que je fais dans ces conditions-là, qui ne veut pas? Oui. Moi ça marche, c'est pour ça que je donne le conseil. Allez-y. C'est que je lui fais à l'envers, c'est-à-dire que il veut pas mettre la kippa, il n'aime pas la kippa, il n'aime pas faire la bracha et tout. Je fais pas de problème. J'attends à peu près 10 secondes, je lui parle d'autre chose. Et par exemple, il me dit qu'il a été au GAN, machin, je fais ah, t'es un tzaddik, je répète le mot tzaddik, comment 40 fois le mot-clé tzaddik dans la bouche. Sur une autre histoire, genre qu'il a donné. Et 2 secondes après, il prend sa kippa et il me dit va pas, je fais la bracha et tout. Très bien, bravo. Parce qu'il s'est pas fait reprocher qu'il a pas fait la bracha. C'est très bien. Il s'est fait marquer d'un autre côté. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Il y a une dernière histoire pour bien illustrer ça. On a dit aujourd'hui sur le principe du positif, on va appeler aujourd'hui le cours le principe du positif. Il y avait une fois un père qui est arrivé devant un arabe très intelligent, je ne sais pas quel arabe c'est, et il lui a dit, dans la synagogue, il y a des enfants qui sont toute la... Ça existe très souvent ça, comme ils sont un peu mal dans leur peau, ils se moquent des enfants qui prient bien. Dans les écoles, c'est comme ça, le mauvais élève, ils font des clans où ça devient le mauvais qui devient le bien. C'est toujours comme ça. C'est une catastrophe. Et les bons élèves, ils sont presque culpabilisés les bons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils deviennent un peu voyous. C'est comme ça, c'est des voyous, c'est comme ça. Alors quand à 5, après à 20 ans, tu vas suivre lui, c'est une grande réussite de l'autre, c'est un pauvre type, mais à 12 ans, ça marche. À 12 ans, le pauvre type, c'est lui qui est le petit roi. Donc comment est-ce qu'on combat ça? Donc il ne savait pas très bien, il a dit ouais, comment je fais? Alors mon fils commence à être influencé par ce petit groupe de garçons qui se moquent de chaque fois qu'il y a quelqu'un pris avec Kavana, il se moque de lui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais réfléchir, il a dit je me fais un kidouche. Quoi? Un kidouche que pour les enfants. Oh, que pour les enfants, le kidouche, d'accord. Il aura acheté tout ce qu'il fallait, des glaces, des trucs sublimes pour les enfants, des dont il avait. Waouh, les enfants sont bien contents. Et on va faire un petit Torah. Et comment ça va? Il dit un jour, il y a un roi, un très grand roi, qui a donné permission aux enfants de rentrer dans son trésor et de prendre ce qu'ils voulaient, autant de diamants qu'ils voulaient. Et les enfants, ils étaient un peu jeunes, ils ne savaient pas très bien vachement des diamants. Il y en a un qui savait ce que c'était, il a pris des diamants, il a pris et les autres qui se moquaient, ils lui regardaient, tu as comme il travaillait à prendre les diamants, ils se moquaient de lui, et quand il est sorti, eux ils ont pris très peu de diamants, il a pris beaucoup de diamants. Le roi, vexé que ceux qui ont pris peu de diamants, il les a punis en prenant tous les diamants, les peu de diamants qu'il a pris, pour donner à celui qui avait vraiment travaillé. Et il s'arrête là, il commence à réfléchir à la main, et après il met la main sur un enfant, il dit je suis triste qu'un enfant que j'aime, comme toi, qui ne perd son temps à la synagogue au lieu de prendre les diamants que Dieu nous a donnés, qui sont les filotes. Et l'autre qui lui a donné, l'autre qui le double, qui se moquait toujours de ce pauvre gars qui était et il dit toi, je suis jaloux de toi, tellement tu as de mérite d'avoir pris autant de diamants. Et alors, on pleure ensemble, comme ça, dans l'histoire, mais en tous les cas, ça fait un traumatisme dans les enfants. Les enfants, ils sont sortis, un père a écrit une lettre au rabbi, je ne reconnais plus mon fils, il prie comme un mamoul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle la notion de l'éducation de renverser les perspectives, en d'autres termes. Tant que tu vas, le combat frontal ne marche pas. Ça ne marche pas, jamais. Si tu vas frontalement dire pas bien, tu ne pries pas, tu te moques, tu n'as pas honte, des mouchards, ça ne marche pas. Quand tu le déplaces, tu déplaces la situation, tu dis, tu lui fais comprendre en ces mots à lui la beauté de la chose. La plupart du temps, ça marche. Donc, on a aujourd'hui le point qu'on a travaillé, qu'on est c'est 1, le positif, le plaisir, 2, la joie, 3, abolir la critique, 4, la notion d'enchanter la Torah, d'enchanter les moments clés de la vie de la Torah, qui font passer les principes éducatifs. 4, être inventif. Ça veut dire que quand il y a un problème, ne pas aller forcément frontalement contre le problème, mais d'expliquer à l'enfant ce problème dans des sphères de référence, dans des situations qu'il peut comprendre et qu'il peut après faire une application par rapport à son problème. C'est comme ça qu'on commence, en tout cas, la notion du plaisir, du bonheur, de la joie
et du souci de faire passer, c'est le Aleph-Bet de l'éducation. C'est le premier principe pratique qu'on a appris aujourd'hui. La semaine prochaine, on en touchera un autre. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais vous parlez du bien.